Il y a près de 200 pays dans le monde. Imagine que tu puisses visiter chacun d'eux en voiture grâce à une immense route qui relierait tous les coins de la planète. Mais attends, avant de partir en voyage, tu dois être préparé. L'Équateur fait environ 40 000 km de long. Dans un avion à réaction volant à la vitesse du son, tu ferais le tour de la Terre en 33 heures. Malheureusement, un tel avion n'existe pas, mais tu as un bon vieux minivan. Si tu le conduis à la vitesse de 100 km/h, tu peux faire le tour de la Terre en 2 semaines environ. N'oublions pas les arrêts nécessaires pour dormir, manger, visiter les sites touristiques et le temps perdu dans les embouteillages. Oh, et encore une chose, tu ne pourras pas conduire en ligne droite. C'est une route à une voie, elle sera sinueuse et tournera même parfois en rond. Sur la carte du monde, elle ressemble à un entrelac imprévisible. Du coup, il vaut mieux laisser ton minivan et te procurer un mobil-home, une caravane avec toutes les commodités. De plus, tu devras dépenser beaucoup de carburant. Les voitures à essence ne sont pas autorisées sur la route mondiale, seules les voitures électriques peuvent y circuler. Alors sois prêt à recharger ta batterie. Tu es prêt? Attache ta ceinture de sécurité et c'est parti! Au début, tu dois te rendre dans la ville la plus proche, construite le long de la route mondiale. En arrivant, tu vois une autoroute d'une centaine de voies de large. Beaucoup de voitures roulent en brandissant les drapeaux de leur pays. Tout le monde se klaxonne et crie en différentes langues. Mais ce n'est pas seulement la route qui est surprenante, la ville qui se trouve à côté l'est tout autant. Imagine que des milliers de touristes et de travailleurs passent par ta ville chaque jour. Normalement, ils séjourneraient dans des motels en bord de route, mais sur la route mondiale, ils préfèrent rester dans les limites de la ville. Chaque pays veut être présentable aux yeux des citoyens étrangers. C'est pourquoi les villes dites mondiales sont décorées de grands monuments à l'architecture soignée ainsi que de parcs. Et bien sûr, l'immobilier dans ces villes est très cher. Dans certains pays, la route passe près des capitales. La route mondiale est clôturée par un grand mur transparent. Si tu veux séjourner dans une ville, tu dois quitter la route et passer le contrôle de sécurité. C'est très pratique car tu n'as pas à faire la queue aux frontières entre les pays. La route relie la planète entière sans aucune restriction. Sous la route, des capteurs électriques sont intégrés pour réguler la circulation et arrêter les contrevenants. Si un conducteur dépasse la limite de vitesse, ces capteurs envoient une impulsion électrique et désactivent la voiture du conducteur. Comme toutes les voitures sont électriques, des stations de recharge sont installées au bord de la route. Donc si tu manques de batterie, tu peux recharger à tout moment. Les premiers jours sont calmes pour toi. Tu conduis, tu profites des paysages, tu restes parfois coincé dans la circulation, mais pas longtemps. Tu manges les aliments que tu achètes dans les supermarchés où tu t'arrêtes, dans les restaurants en bord de route. Avec l'effervescence de la route mondiale, les restaurants de bord de route se sont transformés en véritables restaurants où cuisinent des chefs talentueux et célèbres. Heureusement, la nourriture n'y est généralement pas très chère. Si tu as commencé ton voyage en Amérique du Nord, ta première destination est l'Amérique du Sud. Tu passes par des villes d'une beauté incroyable. Tu découvres la culture de différents pays et tu attends avec impatience l'étape la plus intéressante de ton voyage. La transition vers un autre continent. Tu dois traverser l'océan. De nombreux pays ont dépensé des sommes faramineuses et des décennies pour construire un long pont reliant l'Afrique et l'Amérique du Sud. Tu montes sur une route qui s'étire à perte de vue. C'est un long pont qui s'élève à des dizaines de mètres au-dessus de l'eau. D'énormes piliers s'étendent du fond de l'océan et soutiennent le pont tout du long. L'océan se confond avec le ciel à l'horizon et tu as l'impression de voler dans les airs. En plus, il n'y a pas de mur transparent sur les côtés pour ne pas bloquer la vue. Même si la plus longue section rectiligne du parcours commence, il y a une limite de vitesse élevée. Pendant les quelques dizaines de kilomètres qui suivent, tu ne sais pas où donner de la tête et tu te laisses facilement distraire. Les capteurs électriques ne te permettent pas d'accélérer à plus de 100 km/h afin de réduire le risque d'accident. Tu conduis sur la voie la plus à gauche et tu peux regarder l'océan. Tu peux voir un groupe de dauphins bondissant hors de l'eau et saluant les conducteurs. Et une énorme baleine nageant au loin. Tu continues à rouler et bientôt le soleil se couche sur l'horizon. Le paysage devient fantastique. Beaucoup de voitures se garent sur le bord de la route et les gens sortent de leurs véhicules pour prendre des photos du magnifique coucher de soleil rouge-orange. La nuit, un puissant orage se déclenche. L'océan fait rage, d'énormes vagues s'écrasent sur les piliers et des gouttelettes atteignent les voitures. Des éclairs zèbrent le ciel, mais les conducteurs n'ont pas peur. Des paratonnerres sont installés tout au long de la route. Bientôt, la tempête se calme.
Tu continues ta route, dépassant les bateaux qui se dirigent aussi vers l'Afrique. Tu penses que tu y arriveras beaucoup plus vite, mais tu te retrouves alors coincé dans un embouteillage géant. La route passe par des petites îles, parmi lesquelles se trouve l'archipel de Tristan da Cunha, un groupe d'îles volcaniques qui sont les morceaux de terre les plus isolés de l'océan mondial. La route se divise en plusieurs dizaines de voies qui mènent aux îles. Des centaines de voitures s'y dirigent et créent des embouteillages. Après quelques heures, tu reviens à ta vitesse de croisière. Une journée entière s'est écoulée. Tu as besoin de repos, alors tu t'arrêtes sur le bord de la route et tu dors dans ta caravane. Le matin, une mouette te réveille en heurtant ta fenêtre. Cela signifie que le continent est proche. La brise fraîche fait place à un air chaud et humide. L'océan azur est remplacé par une savane jaune. Tu traverses toute l'Afrique. Tu apprécies la compagnie des lions, des éléphants et des girafes. Et tu te fais bronzer. Tu te retrouves sur un nouveau pont et tu te rends en voiture sur l'île de Madagascar. Là, tu fais une halte pour profiter de cette faune et de cette flore unique qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde. Tu retournes en Afrique et de là, tu commences un très long voyage à travers l'Eurasie. Tu visites tous les pays européens, puis tu te rends à l'Est et tu atteins l'Inde. Tu restes un certain temps dans presque tous les pays. Tu as réussi à vendre ta caravane et tu t'en es acheté une nouvelle. Tu ne te souviens plus du nombre exact de jours que tu as passé en voyage, mais tu sais avec certitude que plus d'1 an s'est écoulé. Tu te diriges vers l'Australie en passant par la Thaïlande, le Vietnam et l'Indonésie. Ensuite, tu te rends en Nouvelle-Zélande. Ici, la route fait un grand virage et tu retournes en Eurasie en passant par la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Philippines. Tu t'es bien amusé sur les plages de sable. Tu as beaucoup nagé dans l'océan, tu t'es fait des amis parmi les locaux et tu t'es senti comme un citoyen, non pas d'un pays, mais du monde. Mais tu as envie de changer de décor et la route te le permet. Tu vas vers le nord. Tu passes par la partie orientale du continent et tu atteins ta prochaine destination. Ici, la route serpente à travers les étendues de neige et les forêts d'hiver. Chaque jour, une grande quantité de neige tombe sur la route. Elle aurait disparu sous ce linceul blanc, mais heureusement, il y a un système de chauffage installé sous la route, si bien que tu roules plutôt sur de l'asphalte mouillé. À cause du froid glacial, les gens s'arrêtent rarement ici. Alors tu atteins rapidement la mer des Tchouktches. Tu atteins un autre pont et tu roules au-dessus de l'eau pendant quelques heures. Devant toi, tu peux voir la côte de l'Alaska. Tu penses que tu arriveras bientôt en Amérique du Nord, mais la route se dirige plutôt vers le Groenland. Tu arrives au point le plus étonnant de ton voyage. Tu passes par une vallée d'icebergs. Certains d'entre eux sont si grands que la route coupe à travers eux. Tu roules dans un tunnel de glace et tu as un peu peur. Quand le tunnel se termine, tu es de retour sur un long pont au-dessus de l'eau. Ce pont est le dernier de ton voyage. Il te ramène en Amérique du Nord. Après plus d'1 an à l'étranger, ton voyage est enfin terminé.